La chronique théâtre avec Thierry Frère. Bonjour Thierry. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Pour notre deuxième invité théâtral de la matinée, un invité en direct à l'instant, Olivier Lejeune, pour les mémoires d'un tricheur au théâtre Rive Gauche à Paris. Bonjour. Oui, bonjour Olivier Lejeune. Eh ben, très heureux, merci de votre accueil. Merci d'être là parce que vous étiez hier après-midi à Prague, hier soir au théâtre et ce matin sur CNews. Cet homme a un cœur d'enfer. Merci infiniment. Merci. Pour les mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry au théâtre Rive Gauche, c'est rue de la Gaîté à Montparnasse à Paris, adapté et mis en scène par Éric Emmanuel Schmitt. Alors, il y a tellement d'inventivité, il y a tellement de surprises dans ce spectacle qu'on ne peut pas tout dévoiler, mais quand même. On peut donner envie. On peut donner envie. Tenez, par exemple, dès qu'on arrive, on s'assoit et Sacha Guitry s'adresse à nous. C'est formidable. Ah oui, alors là, parce que c'est vrai que c'est mon troisième Sacha Guitry. J'avais joué le Nouveau Testament, j'avais joué Une Folie, et puis c'est vrai que du coup, j'ai fait des lunettes. Et puis, bien sûr que je n'imite pas Sacha Guitry quand je joue Guitry, mais là, tout d'un coup, l'idée est venue à Éric Emmanuel et à ma pop de faire un générique à la Guitry. C'est-à-dire avec ses doigts comme ça, comme faisait Sacha Guitry. En fait, Guitry est un visionnaire, un pionnier, un génie. C'est lui qui a inventé la voix off au cinéma français. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc, et c'est vrai qu'il présentait souvent ces comédiens comme ça, oh, Pauline Carton, vous qui décorez si bien, soyez décorés à votre tour, monsieur qui est tellement bon comédien. Et donc voilà, donc on a fait un générique et les gens sont pliés en deux. Ça attaque comme ça avec un faux noir et blanc avec des... Et Guitry dans sa robe de chambre. Dans sa robe de chambre, chez lui. On y est, quoi. Avenue d'Élysée reclus. Alors, vous êtes le tricheur et le narrateur de ce spectacle. Mais pas seulement, il y a aussi Sylvain Catan avec vous sur scène. Très important. Indispensable. Hein, ah oui, bon là là, c'est un comédien incroyable, un caméléon. D'abord très doué, très drôle. Et en même temps, il interprète aussi bien un petit gosse de 8 ans qu'un anarchiste russe, qu'une vieille comtesse. Donc voilà, il se transforme 10-12 fois pendant le spectacle. Alors on va regarder un premier extrait avant de devenir tricheur professionnel, si j'ose dire. Le narrateur et ce tricheur a pas mal bourlingué. Et on va le retrouver à Deauville où il fut groom. Regardez. Ah oui. Retournons à Deauville. Me voici donc groom au Grand Hôtel. Un petit uniforme à la disposition de tous, au service de chacun. Montant, courant, descendant, jamais en place et toujours là. Et ce ne sont que 30 secondes. Ce ne sont que 30 secondes parce que je crois que c'est le seul spectacle à Paris où il y a 2 comédiens sur l'affiche, mais 10 personnages sur scène. Oh oui, on en voit une En bonne tout, vous êtes 10. trentaine. Oh oui, puis j'en visualise aussi beaucoup. Ma femme, voilà. Non mais c'est un bonheur. Pour un comédien, une telle pièce, c'est un cadeau. D'abord, Sacha Guitry, c'est vraiment... On a fêté la 60e anniversaire de sa disparition l'année dernière. Mais c'est incroyable, ce roman a été écrit en 1935 et il n'y avait pas eu de pièce de théâtre. Donc c'est une adaptation, un mix à la fois du roman et à la fois du film. Ouais. Ce film... Et c'est vrai que c'est le seul film de Sacha Guitry avec une voix off. Ce film a été très critiqué quand il est sorti à l'époque et maintenant c'est devenu un film culte. Oui. Mais c'est vraiment c'est un bonheur. La prose, l'invention de Sacha Guitry, c'est... Et c'est pas finalement un hasard total que vous puissiez jouer ça, parce que Olivier Lejeune est entre autres connu aussi pour avoir une mémoire éléphantesque. ça se dit encore, mais c'est vrai, vous avez une mémoire... Oui. Extraordinaire quand même. Bon, à force de le dire, je vais finir par vous mémorisez à une vitesse phénoménale et vous avez écrit plusieurs bouquins sur la mémoire. C'est tout, mais vous vous en souvenez? Je travaille. Donc vous êtes sur la bonne voie. Oui, non, mais c'est vrai, mais parce que tout petit, à l'âge de 8 ans, j'ai eu le bonheur de tomber sur un livre de magie. Et il y avait un monsieur Mémodi, qui était une star de music hall en 36, qui faisait un numéro de mémoire en direct. Et du coup, je me suis dit, tiens, personne n'a repris. Et puis cette méthode grecque et romaine de visualiser, associer, je l'ai pratiqué, je peux apprendre 200 mots comme ça, j'ai remplacé Robert Lamoureux en une nuit, 1200 lignes, au conservatoire, on me donnait je prenais les répliques et tout de suite, Henri de Monterland, même chose, remplacé au Théâtre Michel en une journée. Donc voilà, j'ai cette capacité-là, mais c'est que ça. Hein. Alors les mémoires d'un tricheur, c'est donc tout simplement les souvenirs, la vie d'un tricheur. On va regarder un deuxième extrait avec des cartes grandeur, nature ou super grandeur, super nature. Regardez l'extrait. Quand je me demandais ce que tu deviendrais, je ne pensais pas que tu tomberais si bas. Si bas? Que tu deviendrais honnête.
je ne croyais pas que ça vous déplairait. Et de quoi penses-tu que je vivais? L'argent de papa? Mais papa était un ivrogne qui balayait les rues. Moi, je suis pas plus comtesse que tu n'es russe. L'argent de papa. Non, j'ai tout gagné par moi-même avec les petites méthodes, les différents tours que j'ai mis au point. Vous étiez une voleuse. Une tricheuse. Ne m'insulte pas. Alors, Sylvain Catan joue le rôle de la comtesse, là, l'un des nombreux personnages. Qui est cette comtesse, d'ailleurs? Ah, bah, cette comtesse, enfin, on peut dire c'est celle qui a dépucelé le héros. Ouais. Voilà, il était groom et puis ça le démangeait parce qu'à force de regarder à travers les trous de serrure ce que faisaient les autres, après avoir été l'entremetteur. Donc voilà, donc c'est cette comtesse. Et puis en même temps, ça lui a donné un petit coup de l'argent facile à ce petit groom parce qu'il est devenu quand même un peu gigolo à ce moment-là. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que il était parti honnête jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Hein, il vole 2 sous, 2 francs dans la caisse de ses parents qui tenaient une épicerie. Il est privé de champignons. Toute la famille mange des champignons, toute la famille meurt. Et donc cette fameuse phrase de Sacha Guitry, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Donc, et donc ça a vicié, je dirais, son raisonnement jusqu'au bout de sa vie. Alors c'est vrai, ça c'est l'un des bons mots de Guitry, mais il y en a beaucoup. J'avais retenu celui-ci lorsque j'ai vu la pièce hier. Il disait « En trichant, je réhabilitais le jeu ». Oui, bien sûr, parce que en fait, il se donne bonne conscience. Voler, c'est prendre à des personnes foncièrement honnêtes de l'argent qu'elles n'avaient pas exposé. C'est très mal. Tandis que tricher, c'est contrecarrer les intentions du hasard. Non, c'est formidable. 1h10 sur scène avec Sacha Guitry, avec Olivier Lejeune. C'est formidable et c'est incroyable ce théâtre. C'est blindé. Quel que soit le spectacle, c'est blindé tous les soirs et ça va le rester. Très longtemps avec vous Guitry. entendre, je dois dire que Eric Emmanuel Schmitt et Bruno Metzger et toute l'équipe du théâtre soignent vraiment la programmation. Et la pièce du 21h fonctionne très bien. Là, c'est un bonheur pour moi, c'est un cadeau du ciel. Mémoires. Merci Sacha, merci Eric Les Emmanuel. mémoires d'un tricheur de Sacha Guitry avec Olivier Lejeune, théâtre Rive Gauche. Merci. Merci beaucoup. Merci Restez de avec votre nous. accueil.